Hello tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans ce nouveau bilan lecture et ça fait longtemps parce que en fait j'ai pas beaucoup lu en avril et mai, donc j'ai décidé que j'allais faire un bilan lecture des 2 mois, comme ça ça fera quand même un peu plus de livres parce que sinon ça aurait été pas ouf du tout, j'aurais eu quasiment rien à vous présenter. Donc ces 2 mois-ci j'ai lu que 4 livres. C'est parti, le premier livre que j'ai lu c'est Sois jeune et tais-toi de Salomé Saké, réponse à ceux qui critiquent la jeunesse. Donc c'est un livre qui regroupe toutes les interrogations et toutes les problématiques que rencontrent les jeunes, et pas que les jeunes, hein, mais que rencontrent principalement les jeunes, donc la jeunesse, tous les gens qui sont en fait l'avenir du monde. Et en fait c'était ultra intéressant. Alors c'était extrêmement déprimant puisqu'en fait ça regroupe tous les sujets déprimants, tous les trucs qui font que on se demande pourquoi on est encore là en train de vivre notre vie alors qu'on court tout droit vers la catastrophe. En gros c'est ça, voilà. C'est super intéressant, on a vraiment tous les sujets. Ah voilà, donc on commence, on parle beaucoup des boomers, etc. On parle du chômage, donc ça c'est une partie qui m'a particulièrement touchée parce que je suis encore au chômage à l'heure où je tourne cette vidéo et c'est très très compliqué, autant pour moi que pour mon entourage. Même mon copain qui est quand même dans un milieu qui n'est pas précaire comme le graphisme a eu vraiment du mal à trouver un boulot. Il est resté plus d'1 an au chômage. Moi là ça fait plus d'1 an que je suis au chômage et je trouve pas, et c'est pour ça aussi que je me lance à mon compte. Donc toute cette partie là elle a fait mal, mais en même temps c'était un peu rassurant de voir que en fait on est énormément à être dans ce cas-là, et donc c'est triste, hein, mais c'est aussi rassurant de se dire qu'en fait le problème ne vient pas de nous. Attendez, je sors du cadre carrément. C'est intéressant de voir que le problème c'est pas seulement nous, c'est pas nous qui ne plaisons pas aux recruteurs, etc. C'est vraiment le système qui a un problème, le système, le monde du travail qui a un problème. On a vraiment un souci. Il y a énormément de gens qui cherchent du travail, il y a très très peu d'offres d'emploi, et celle qu'il y a, ils cherchent toujours des gens qui savent faire le boulot de 10 personnes en même temps. Enfin bref, c'est une catastrophe. Ça parle des diplômes, etc. Ensuite, ça parle aussi de quand il vaut mieux hériter que mériter. Donc ça parle aussi des écarts sociaux, des écarts sociaux entre ceux qui naissent dans des familles riches, aisées, etc. et ceux qui naissent dans des familles pauvres, dans des milieux plus défavorisés, etc. et qui du coup n'ont pas accès au même système éducatif, qui du coup quand arrivent les études supérieures, ils sont totalement désavantagés. Ça parle aussi du coup de la méritocratie qui n'existe pas. Ça parle du coup énormément de politique et de comment la jeunesse, elle se retrouve ou non dans la politique d'aujourd'hui. Donc c'est hyper intéressant. Ça parle des attentats, ça parle de l'information, ça parle évidemment de l'écologie, ça parle de la pandémie, ça c'était une partie hyper intéressante. Tout était intéressant, hein. Ça parle de du coup le rapport avec l'État, l'autorité, etc., etc. Voilà, ça parle énormément de sujets qui touchent la jeunesse, et je me suis retrouvée dans tous les trucs. C'était vraiment trop bien, c'est super bien écrit. Salomé Saké, elle écrit trop bien. Chaque phrase est hyper pertinente. Ses recherches sont super intéressantes et ça fait du bien d'avoir des mots. En fait, c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est d'avoir des mots sur un peu les tourments et les mots que l'on a, nous, en tant que jeunes. Moi, je vais faire 28 ans ce mois-ci. Toutes ces problématiques-là, je les rencontre aussi. Tout ce qui est l'écologie, je veux dire, un exemple tout con, mais ça va faire 10 ans que je suis avec mon copain. Enfin, j'ai jamais voulu avoir des enfants. Mais là, quand tu passes 10 ans avec la même personne, il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants du tout, mais moi c'est vrai que là j'y pense de temps en temps, je me dis ah ouais pourquoi pas et tout. Puis en fait il y a plein de choses qui font que non, c'est pas possible. Voilà, c'est que ce soit l'argent, l'écologie ou quoi que ce soit, il y a plein de critères et de facteurs qui rentrent en compte dans le fait que non, je ne veux pas d'enfants, et on verra plus tard. Je dis pas que je n'en aurai jamais, mais c'est très compliqué de se dire peut-être qu'un jour ça arrivera. On est vraiment une génération, et c'est ça qu'elle dit, Salomé Saké, c'est qu'on est quand même une génération assez sacrifiée, et c'est triste. Enfin bref, on va arrêter. Je vais arrêter d'en parler parce que ça me déprime. Il y a quand même de l'optimisme et ça fait du bien quand même à lire. Je vous le conseille fortement. Voilà, si vous aimez Salomé Saké et si vous avez des interrogations sur la jeunesse, l'écologie. Comment aussi répondre aux adultes d'aujourd'hui qui nous disent les jeunes ils foutent plus rien, je sais pas quoi. C'est hyper important de le lire. En plus il est pas hyper long franchement. Il fait 284 pages et après tout le reste c'est les notes de bas de page en fait, qui sont aussi très intéressantes. Voilà. Mais il est vraiment court et il se lit super bien, donc je vous le recommande
à 1000%, voilà. Maintenant, on va passer... J'ai fait une vidéo complète dessus, donc on va pas y rester dessus pendant 10 ans, mais c'est les Carmidor de Olivia Gomez, évidemment. J'ai fait une vidéo, j'ai fait un vlog lecture qui est disponible sur ma chaîne qui dure 40 minutes, donc si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans le petit i. Franchement, j'ai pas grand chose à dire que je n'ai pas déjà dit dans ma vidéo, mais c'était vraiment trop génial. J'ai mis énormément de post-it sur le tome 1, un peu moins sur le tome 2 parce que c'était un peu plus lent sur des passages, mais en fait c'était trop bien. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, les Carmidor, faudrait peut-être que je vous parle un peu de l'histoire. On va suivre plusieurs personnages, c'est des romans chorale, donc c'est des romans où on suit plusieurs personnages et c'est écrit à la 3e personne. Au début du tome 1, il y a le roi en place qui est renversé. Il se fait tuer, sa femme aussi, et il y a sa fille qui arrive à s'échapper et qui va se réfugier dans le royaume voisin. Et ensuite, ça complote pour savoir qui va aller sur le trône, etc. Donc il y en a un qui reprend le trône, mais en même temps il y a la famille Carmidor qui est extrêmement puissante, qui a envie en fait de se positionner comme il faut pour garder du pouvoir, etc. Et en fait, on va suivre la famille Carmidor, mais pas seulement. Et c'est en fait des jeux de pouvoir, des trucs de politique. Et c'était vraiment incroyable, voilà. Si vous aimez Game of Thrones et que vous aimez la politique, la fantasy politique, il faut que vous lisiez ça. Il n'y a pas de magie à l'intérieur, c'est une fantasy de mœurs, donc vous n'allez pas retrouver de la magie. Par contre, il y a quand même des éléments qu'on pourrait qualifier magiques, mais c'est pas vraiment de la magie en fait. Il y a des histoires de croyances de dieux, etc. Il y a des créatures, mais c'est pas de la magie. C'est pas explicité comme de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quand même des petites choses qui font que ça vous plaira si vous aimez la fantasy. Il y a un soupçon, parce que je sais que les gens ils adorent, et moi aussi, hein, mais il y a un soupçon de romance. Mais en fait, quand j'ai un soupçon, c'est genre une pincée de sel comme ça qui est mis sur les 2 tomes. C'est pas le plot principal. Le plot principal, c'est des complots politiques, des magouilles, des secrets, des trucs qui sont cachés, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime dans les fantasy, c'était vraiment trop génial. Les personnages sont incroyables, les personnages féminins sont extrêmement bien écrits. On est dans un monde extrêmement patriarcal et les femmes doivent se battre constamment pour faire entendre leur voix et pour essayer de s'en sortir dans ce monde quand même qui est horrible, on va pas se le cacher. Et en fait, chaque personnage féminin a sa personnalité et est un personnage fort, mais avec ses faiblesses, et parfois elles m'ont donné envie de chialax maras, mais c'est trop bien écrit. Les personnages masculins sont aussi intéressants. Personnellement, mon personnage préféré c'est Dorio, même s'il y a une scène dans le tome 1 où j'étais en mode qu'est-ce qu'il fait lui? C'est quand même mon personnage préféré. Dorio et Jorda Carmidor aussi, évidemment. La fin du tome 2... Non mais la fin du tome 2, c'était... Déjà la fin du tome 1, j'étais en mode oh my god, c'était ouf. Vraiment, à la fin du tome 1, je me suis dit ah ouais putain, il se passe ça déjà dans le tome 1 alors qu'il y a 5 tomes. Donc il n'y a que les 2 premiers qui sont sortis pour l'instant. Mais la fin du tome 2, j'étais choquée, mais c'était vraiment incroyable. La plume d'Olivia est un délice. Voilà, je ne sais pas comment elle a appris à écrire. J'aimerais vraiment apprendre à écrire comme elle, mais elle écrit vraiment trop bien. Mais vraiment, en fait j'ai rien d'autre à rajouter que ça. Elle a une plume mais magnifique, hyper immersive, hyper variée. Il y a un truc que je dis dans mon vlog, mais c'est qu'elle utilise quasiment pas de verbes faibles. Donc ça veut dire que chaque verbe qui est utilisé à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment c'est trop bien écrit. J'ai que ça à dire. Hein. Donc voilà. Du coup, je vous recommande fortement de lire Les Carmidor de Olivia Gomez. Je vous recommande Olivia Gomez de manière générale. J'attends le tome 3 avec impatience. Il sort l'année prochaine. J'ai trop hâte de savoir ce qu'elle va nous cuisiner parce que la fin du tome 2, c'était incroyable, vraiment c'était fou et j'ai trop peur pour la suite. Et la couverture du tome 3, mais allez la voir sur Instagram, sur le compte de la maison Plume Blanche, la couverture du tome 3, elle promet mais un truc totalement épique et j'ai trop hâte. Voilà. Cette vidéo va être super courte je pense et c'est cool, au montage ce sera mieux. Et on va terminer, donc je l'ai pas du coup en physique, c'est sur ma liseuse, mais on va terminer avec Destin brisé du coup qui est le tome 3 de la saga Terre brisée, la trilogie Terre brisée de Victoria Aveyard. J'avais le tome 1 en papier, donc Terre brisée, j'avais fait un vlog lecture sur Terre brisée. Enfin, il est dans un vlog, donc si jamais ça vous intéresse, pareil, je vous le mettrai. Terre brisée, j'ai dû le lire en février, mars peut-être. J'ai enchaîné avec le tome 2 et j'ai lu le tome 3, là je l'ai terminé très récemment. J'avais mis 4 étoiles pour les 2 premiers tomes parce que, je sais pas,
Je sais pas pourquoi j'ai pas mis 5 étoiles sur les 2 premiers. Je voulais me réserver le 5 pour le dernier, pour un peu l'apothéose. Et en fait, oui, du coup, j'ai mis 5 étoiles au dernier. Mais franchement, ils méritent tous les 3 5 étoiles. C'est vraiment génial. C'est super bien écrit, c'est très immersif. L'univers est cohérent. En fait, tout est cohérent. Les personnages sont trop bien écrits. Les personnages ont chacun leur personnalité et ça se ressent quand tu lis les chapitres. Pareil, c'est un roman choral. Chaque chapitre est du point de vue d'un personnage et c'est trop intéressant. J'ai adoré la fin, vraiment. Ça m'a angoissée. Il y a une scène à la toute fin, je crois que c'est dans l'épilogue, ça m'a angoissée. Tellement c'était écrit, c'était horrible, mais c'était trop bien écrit. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. On a des retournements de situation. C'est pas des retournements de situation, c'est plus des révélations en mode ah d'accord, donc il y a eu, en fait ok, c'est à cause de ça que ça se passe comme ça. Vraiment c'était trop bien, on a une bataille finale à la fin hyper épique comme on les aime. Et Dom et Sorasa, je maintiens que c'est mes chouchous quoi. C'est mes chouchous, mais oh là là, il y a une phrase, mais les gars, punaise, rien que pour ça. Alors pareil, la romance dans ce livre, elle est très secondaire. Il y a une romance entre Taristan et Erida, du coup c'est la romance qu'on voit le plus, c'est les méchants. Donc je vous avoue que moi les chapitres sur Erida, j'en pouvais plus. J'aimais bien dans le premier, dans le deuxième aussi, parce que c'est intéressant quand même d'avoir le point de vue des méchants, d'avoir ce côté-là. J'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas le point de vue de Taristan, au moins une fois, pour savoir un peu ce qu'il pense, etc. Parce que là, c'est tout le temps le point de vue d'Erida. Et on voit Taristan à travers ses yeux, on le voit évoluer à travers ses yeux. Donc il y a quand même un côté, elle l'aime, donc c'est un peu biaisé, sa vision. Donc j'aurais trouvé ça intéressant qu'on ait au moins 1 ou 2 chapitres sur Taristan, de son point de vue. Mais bon, c'était intéressant sur les deux premiers tomes, mais en fait, j'ai trouvé sur le dernier, j'ai trouvé ça chiant. En fait, les chapitres d'Erida, c'était chiant parce que c'était toujours la même chose. C'est un peu la méchante qui dit... non mais de toute façon c'est moi qui décide, je suis la reine, je m'en fous, je peux tuer tout le monde si je veux, je fais ce que je veux, je fais des caprices. Ah oui, c'est ça qui m'a saoulée, c'est que on le sait qu'elle aime Taristan, on le sait qu'il y a une alchimie entre les deux qui est réciproque, mais c'est tout le temps dit, en fait, elle le dit tout le temps dans sa tête. Dès qu'elle voit Taristan, limite elle a envie de lui sauter dessus. Et c'est subtil hein, quand même, ça reste subtil, c'est pas une romantaisie et du coup il y a pas de smut ni rien, mais dans ses pensées, des fois, je soufflais, franchement, j'étais là en mode vas-y, c'est bon, on a compris, frère. Passe à autre chose, quoi. Tu vois, genre, va faire ta guerre là et arrête. Donc, ouais, les chapitres d'Erida sur ce tome, ils m'ont un peu saoulée. Heureusement qu'il n'y en avait pas beaucoup. Par contre, j'ai adoré les autres personnages. Voilà, j'ai adoré suivre les autres personnages, c'est vraiment génial. En plus, au début du tome 3, ils sont un peu tous séparés. Du coup, ils mènent chacun leur truc jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Et j'aime trop ces trucs-là. Ça y est un peu aussi dans les Carmidor. Le truc de les personnages sont séparés les uns des autres et au bout d'un moment, ils finissent par se retrouver. Et les scènes de rencontre, les scènes de retrouvailles, à chaque fois, j'aime trop. C'est parce que pendant des chapitres entiers, ils sont là, ils se demandent si les autres ils sont toujours en vie, etc. Ils savent pas s'ils vont se revoir un jour et tout. Quand ils se revoient finalement, il y a une montée d'émotions. C'était fou, mais j'ai adoré. Franchement, c'était trop bien. Et ouais, du coup, Dom et Sorasa, mes bébés, j'en dirai pas plus, mais en fait, eux, ils ont pas une romance pure et dure, mais le peu de petits trucs qu'il y avait en fait dans tous les tomes, c'était trop bien, j'ai adoré jusqu'à l'épilogue, franchement, non c'était trop bien. Victoria Aveyard, elle a un talent fou. Là elle est en train d'écrire un nouveau roman, une fantasy pirate. Donc je la suis sur TikTok. Alors après Victoria Aveyard, elle a je sais plus dans quelle vidéo je le dis, mais elle est peut-être problématique. En fait elle peut être problématique sur certaines choses, donc à vous de voir si vous voulez la financer ou pas. Renseignez-vous sur elle, faites attention, lui donnez pas forcément votre argent, allez privilégier des auteurs privilégiez des auteurs francophones déjà. Si vous hésitez entre les Carmidor et Terre brisée, achetez les Carmidor, il n'y a pas photo. Mais voilà, si vous avez l'occasion de lire Terre brisée parce qu'on vous le prête ou parce que vous pouvez le télécharger, lisez-le. Mais si vous avez un petit budget ou si vous pouvez acheter qu'un seul livre, privilégiez les auteurs francophones et privilégiez les auteurs qui le méritent, qui sont pas problématiques. Voilà, Victoria Aveyard, renseignez-vous sur elle avant d'acheter parce que après c'est à vous de voir, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, je préfère vous être honnête avec vous. Mais voilà, Terre brisée, c'était génial, donc voilà. Du coup ça c'était pour mon bilan lecture du mois d'avril, du mois de mai, et maintenant je vais vous faire ma pile à lire, donner ma pile à lire pour le mois de juin. Du coup pour le mois de juin, j'ai prévu de lire La mémoire des eaux, évidemment, de Margot Loten. Vous savez pas comment j'ai hâte de lire ce livre. Là, comme je sors d'une grosse fantasy avec Terre brisée, je fais une petite pause. Donc du coup, je vais pas le commencer de suite. Mais évidemment que je vais lire La mémoire des eaux ce mois-ci. Je pense pas que je vais pouvoir le finir en juin parce qu'il est quand même très long. Presque 700 pages. 600 et quelques. 668. Oh là là. Non mais le livre est magnifique. L'intérieur est incroyable. Non mais j'ai vraiment trop hâte. Je sens que je vais adorer ce livre. Je le sais que je vais l'adorer. J'ai trop hâte.
J'ai trop hâte. Bref, donc voilà, du coup j'ai prévu de lire La mémoire des eaux. Ensuite, j'ai prévu de lire La sage-femme d'Auschwitz. Ça, je l'ai sur ma liseuse. Je le vois passer partout et c'est ma sœur qui veut le lire. Et en fait, avec ma sœur, on fait des lectures communes. Comme ça, elle reprend la lecture. Et là, le livre de ce mois-ci, c'est La sage-femme d'Auschwitz. Donc, je vais le commencer aujourd'hui, je pense. Donc voilà. J'ai aussi continué Manacled. Hier, j'ai repris parce que justement, j'avais fini Terre brisée et je voulais pas commencer un autre livre. Donc, j'ai repris Manacled en anglais. C'est chiant. Voilà, c'est super chiant. Mais j'ai pour objectif de le finir cette année, donc je pense que je vais lire un petit peu Manacled de tous les mois pour essayer d'aller au bout. Faut savoir que franchement là, ça me saoule tellement que je lis en diagonale et c'est en anglais. Hein. Donc je lis en diagonale parce que ça me saoule. C'est trop long, ça prend trop de temps, il se passe pas grand chose, enfin, franchement c'est chiant de ouf, mais bref voilà. Ensuite pour le mois de juin, j'aimerais bien essayer de sortir Tant que fleuriront les citronniers de ma palle, parce qu'en plus il est vraiment pas long du tout, il fait 425 pages et c'est écrit gros, je pense que ça va se lire très vite. J'ai très peur, en fait j'ai toujours pas lu ce livre parce que j'ai très peur de le lire, je sais que c'est extrêmement triste mais ça a l'air extrêmement beau aussi comme histoire, donc j'ai très envie de le lire. Donc je vais essayer de le lire ce mois-ci, mais est-ce que c'est une bonne idée de lire La sage-femme d'Auschwitz et Tant que fleuriront les citronniers le même mois? Je suis pas sûre. Mais c'est pour ça que du coup, je vais lire La mémoire des eaux aussi entre temps, voilà. Ensuite, j'aimerais beaucoup, alors je sais pas si je vais réussir à lire tout ça ce mois-ci, mais j'aimerais beaucoup lire La tisseuse de Mélodie, puisqu'en plus, il y a le tome 2 qui est sorti récemment. Le livre est magnifique et j'ai trop hâte de découvrir cette histoire. Donc j'ai un peu peur parce que j'ai vu quand même pas mal d'avis négatifs qui disaient que c'était très lent, qu'il se passait pas grand chose, que c'était très descriptif et tout. Mais je sais pas. En fait, le livre est trop beau. Non mais le livre est trop beau. Vraiment, c'est un des livres les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque. En plus, il est dédicacé, donc je suis obligée de le lire. Et en plus, j'ai rencontré Sarah Abbasi, donc rien que pour ça, faut que je le lise, quoi. Et j'ai pas, il me donne envie, donc je pense que je vais le lire ce mois-ci, ou en tout cas pendant l'été, donc ce sera une des prochaines lectures. Et ensuite, pour le mois de juin, il y a le tome 4 de la saga La nuit où les étoiles se sont éteintes. Donc c'est Promesses, un truc avec promesses. Désolée. Bref, mais c'est le tome 4. Du coup, c'est le tome sur Kenna et Kurt. C'est le premier tome parce qu'il va y en avoir 2 sur eux. J'ai trop hâte. Et il sort le 25 juin. Donc, je sais pas si je le lirai en juin, du coup. Il y a moyen que je l'achète à sa sortie. En tout cas, je vais l'acheter fin juin, début juillet. Donc, je sais pas, du coup, si ce sera dans le mois de juin ou pas. Mais voilà, c'est à peu près les livres que j'ai envie de lire en ce moment, donc peut-être que ça va changer. Et je pense que pendant l'été, je lirai aussi le tome 2 d'Absolu pour après enchaîner avec le tome 3. Et voilà, et après on sera pas mal sur ma pile à lire. J'ai quand même des trucs, genre j'ai Prince Captif que j'ai pas encore lu, mais bon, voilà, j'ai quand même des petits livres par-ci par-là que j'ai pas encore lu. Mais je trouve que ma pile à lire, elle est pas énorme. Et il y a un autre livre, je vous reprends dans cet angle-là, il y a un autre livre aussi que j'ai envie de lire, que j'ai sur ma liseuse, c'est Assistant to the Villain. Lui, je le vois passer partout et apparemment il est génial, il est drôle et tout, donc j'ai trop envie de le lire aussi. On verra si je le lis là ou pas. Et je sais pas, je pense pas que je lirai tout ça en mois de juin, c'est mort, clairement. Donc ce sera aussi pour juillet. Mais voilà, c'est un peu les livres que j'ai envie de lire en ce moment. Et voilà, on est bon, on a fait le tour. Je vais vous laisser, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette vidéo, sur les livres que j'ai présentés, s'il y en a qui vous donnent envie, s'il y en a que vous avez lu et que vous avez envie de me donner votre avis à votre tour. Je prends avec plaisir. J'adore quand vous commentez mes vidéos, même si vous le faites pas beaucoup. N'hésitez pas à communiquer avec moi. Je suis aussi dispo en DM Instagram si jamais vous avez des questions et tout et tout. Je vous dis à la semaine prochaine et dans 2 semaines vous avez l'épisode 5 du podcast qui va sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, lisez plein de livres, lisez les Carmidor, lisez des auteurs francophones et voilà, allez, ciao.